Oh, bonjour, bonsoir matelot. Aujourd'hui, on se retrouve aujourd'hui pour parler du champagne. Mais non, pas ce champagne là. Non, pas non plus ça, c'est pas en adéquation. Quoique, c'est peut-être lié aussi. Enfin bon. Non, on va parler du cuirassé champagne de Azurlen issu de la collaboration avec Wargaming. Alors, que vous le savez sans doute, le cuirassé champagne est issu de la sous-classe de cuirassé de classe Richelieu qui appartient à la classe du nom classe Gascogne, qui est un projet issu de l'amiral Darlan qui a tenté pendant l'invasion allemande et l'occupation de continuer la construction du Gascogne. Voilà, je vous l'explique rapido. Il était prévu qu'il y a 3 navires de cette sous-classe. Donc en soi, le champagne n'est pas une invention purement théorique. Voilà. Mais ces navires devaient être équipés de navires de tourelles, 2 tourelles quadruples, une à l'avant, une à l'arrière, et non triple, comme le Wargaming a fait, de 380 mm, je précise quand même, et pas 406, comme sur le champagne, en triple. Sinon, l'équipement est similaire au Richelieu, tout est similaire, juste la disposition des tourelles qui est différente. Voilà, je vais vous l'expliquer rapidement, c'est un peu différent, mais c'est la même chose. J'en profite pour ajouter une petite chose que j'ai appris récemment, c'est que les tourelles de 406 mm ont été développées jusqu'au milieu des années 30 en collaboration avec la marine soviétique. Je vous le dis à titre informatif, mais le projet fut arrêté. Donc voilà, c'est juste à titre informatif que je vous le dis. Après cette petite brève historique, on va parler au fond du sujet de comment il est arrivé sur le jeu. Alors, le cuirassé Champagne a été annoncé le 10 mars 2020 sur le forum des Wargaming au niveau des coins des développeurs. Je vous mettrai le lien en description pour que vous ayez les sources. C'est à ce moment-là qu'il a été présenté. Il est sorti officiellement, si je ne me trompe pas dans les dates, c'est fin juin, début juillet. Qu'il est sorti. Rectification. La date, le cuirassé est sorti le 26 juin 2020. Voilà. Et il est arrivé au niveau des PR au même moment. Enfin, au même moment. Un peu plus tard. Avec d'autres navires premium. Alors, la première question qui est problématique et qui se pose, c'est que ce cuirassé, ils l'ont équipé de tourelles triples. Il explique l'origine des tourelles triples que le projet fut abandonné. Mais, comme j'ai dit avant, c'était des tourelles quadruples qui étaient prévues, de 380, pas 406. Là, Wargaming est champion des inventions et tout ce qui en suit. Car ils inventent pas mal de navires uchroniques, comme ça, ils font des modifications sur des navires qui n'étaient pas prévus. Au lieu de faire des navires, par exemple, qui existaient et qui étaient prévus. Ensuite, la partie qui commence à devenir gênante, quand le navire fut introduit à Azurlen, déjà que c'est un navire uchronique, même si, comme j'ai dit, il y en avait 3 qui étaient prévus, en comptant le Gascogne, hein, bien évidemment. Le problème qui est engendré ici, c'est que le navire est pas cohérent avec leur scénario. Je m'explique. Comme vous le voyez sur cette image qui s'affiche à l'instant pour vous et que vous pouvez revoir issu de l'event Scanboard Ontario, vous pouvez distinguer que le navire, rien que pour le Gascogne, ils l'ont dit qu'ils n'étaient pas au courant du côté tiriste libre. C'est pour dire. Et encore, là, on parle du cuirassé Gascogne qui était prévu, qui allait être mis en 40, je crois, après le Clémenceau en cale. Il faut savoir que là, ce qu'elles disent, c'est que c'était pas prévu qu'il y ait un cuirassé, un 4ème cuirassé. Richelieu le dit un peu plus tard, et même Algérie confirme que pourquoi eux n'en auraient pas alors que la Royal Navy en a des PR. Mais ce qui est le plus gênant dans cette histoire, c'est que le navire Champagne, ils l'ont mis du côté des Iris Libre. Iris Libre. Alors qu'ils n'ont pas conscience, ils n'ont pas connaissance d'un 4ème navire de la classe, les côtés d'Iris Libre.
de la classe Richelieu. Encore, c'est une sous-classe. C'est comme le Dido avec le Belfast. C'est une sous-classe du Belfast. Pour vous dire que c'est une incohérence, mais c'est magnifique. Ils sont en train de se tirer du plomb dans l'aile et d'inventer des trucs magnifiques. Yosta, ils font de la merde. Yosta, Manju, je sais bien que Yosta est celui qui publie au Japon et en Occident, mais bon, voilà quoi. C'est des incohérences, mais monstres. D'autant plus que dans son dialogue, elle le montre. Et elle le montre bien. Parce que là où j'ai souligné en rouge, qui est disponible sur le wiki, si vous voulez, vous pouvez aller voir, je vous mettrai le lien, qui est exactement la même chose, elle dit « Je suis cuirassé de la classe, j'appartiens à Iris Libre ». Qu'elle appartient à Iris Libre, et qu'en plus, le navire, il est inventé de toutes pièces de base Power Gaming en lui mettant des trolls de 406 mm. S'il voulait être cohérent, ne serait-ce que pour l'origine du navire, il aurait dû rester en 380 et être du côté de Vichia et non d'Iris Libre. C'est une incohérence mais monstre. S'ils voulaient être cohérents, lors de faire un PERG, ils auraient dû faire l'Alsace, la classe Alsace, s'ils voulaient faire un cuirassé. Mais non, ils ont fait ça parce que Wargaming voulait faire vendre leur navire, qui est un navire mi-chronique, mi-chronique quand je parle du terme, qu'il est équipé de 306, 406 alors qu'il devait être équipé de 480. C'est n'importe quoi. Ils font de la merde, il faut le dire. Ils font de la merde. Wistar est en train de faire de la merde. Maintenant, ils ont ouvert une boîte de Pandore, et la boîte de Pandore, ils vont inventer plein de navires. C'est tout ce qui va arriver. Et c'est par le cas Champagne que je voulais aborder ici sur ma chaîne, vous montrer que le Star est parti pour faire comme du Wargaming, inventer des navires. Donc je ne serais pas étonné à l'avenir qu'il y ait des porte-avions chinois ou des trucs du genre. Et je tenais juste à vous dire, en plus, pour faire le petit mot de la fin, que le nom du cuirassé Champagne vient pas de la boisson alcoolisée, le champagne. Il tient son nom de la province et non de la région française, l'ancienne région, parce que vu avec les grosses fusions, il tient son nom de la province que j'ai montré au début, qui tient très probablement son nom aussi du champagne. Là, j'ai pas assez renseigné là-dessus, donc s'il y en a qui savent me dire si c'est dû à une personne qui s'appelle du champagne ou quelque chose comme ça, voilà. Et surtout, si t'as aimé la vidéo, lâche un like, un pouce bleu, commente si tu te sens d'avis, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir. Allez, à plus.